Ils sont moins visibles que leurs amis drag queens. Les drag kings performent la masculinité sous toutes ses formes dans des spectacles engagés. Ils luttent notamment contre les inégalités femmes-hommes, le patriarcat ou encore la transphobie. Et avec nous, eh bien, pour en parler à ma gauche, Elvis. Bonjour. Elvis, vous êtes donc drag king. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, on a commencé l'émission ensemble. Angelica, vous êtes membre de l'association Cybraction. Et donc vous êtes drag queen. Alors on a expliqué tout à l'heure la différence entre drag queen et drag king. Si vous n'avez pas vu la définition, eh bien allez voir sur internet 20minutes.tv et il y aura la définition en replay. Avant d'apprendre à vous connaître, Elvis, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que être drag queen ou être drag king, c'est une vocation? Pour moi, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, oui. Enfin, je pense que c'est vraiment une vocation. Je pense que vouloir jouer avec des codes de genre, c'est quelque chose qui peut nous toucher particulièrement. C'est des thématiques qui peuvent nous toucher plus que d'autres gens. Je sais qu'il y a des gens, ça leur fait ni chaud ni froid de parler de féminité ou de masculinité. Alors moi, je sais que ça me parle beaucoup par un engagement féministe, par rapport à beaucoup de choses dans ma vie en général qui font que ça faisait sens dans tout mon parcours. Juste, je savais pas que ça existait le drag king avant. Mais pour moi, en tout cas, ça fait vraiment, c'est comme une pièce d'un puzzle qui s'est rajoutée et qui a complété le paysage, quoi. Je sais pas pour toi, mais... Alors moi, une vocation, non, absolument pas. Enfin, dans le sens où moi, en plus, au départ, avant de me consacrer au drag, je viens d'un parcours d'ingénieur en informatique. Enfin, rien à voir. Rien à voir. Deux salles, deux ambiances, et deux ambiances bien différentes. Mais en revanche, oui, ce côté un peu pièce du puzzle, je l'ai quand même ressenti dans la mesure où aujourd'hui, je sens que je suis à ma place et que je suis là où j'ai besoin d'être. Et là où je suis attendue, je ne sais pas, mais là où moi j'ai besoin d'être, ça c'est sûr. Alors, il y a quelques jours, Elvis, Mélanie, notre journaliste, est venue à votre rencontre. Et dans un tout autre décor également, chez vous. Je vous propose de regarder ce reportage et on en parle juste après. Voici Elvis, l'un des drag kings montants de la scène parisienne. Ce vendredi soir, il fait le show dans un bar du 18e arrondissement. Si le public le connaît dans sa tenue de scène, dans la vie de tous les jours, Elvis s'appelle Sophie. Voilà. Là, comme ça, on n'est pas trop mal. Alternant en journalisme, elle a développé ce hobby il y a moins d'1 an. Ce soir est un grand jour. Pour la première fois, elle est jurée d'une compétition dans un bar où elle doit faire le show. Elvis, c'est mon personnage drag, c'est-à-dire un personnage masculin au trait très cartoon et surtout il est tout bleu, il a une barbe bleue, une moustache bleue. Pour devenir Elvis, Sophie, 23 ans, se maquille pendant près de 2 heures, un processus méticuleux qu'elle suit étape par étape. Tu aplatis les poils vers le haut, comme ça leur permet ça permet après de mettre du maquillage par-dessus. J'aime bien me transformer un peu en page blanche, où après par-dessus je vais pouvoir redessiner un peu les contours et effacer un peu les traits féminins pour les remplacer par des traits plus masculins, quoi. Le drag, c'est un art hyper puissant, quoi, parce qu'on se réinvente. On se réinvente et en même temps on se trouve. Sophie a suivi un atelier de drague pour parfaire son make-up. Là, je suis en train de dessiner le contouring, ce qu'on appelle le contouring, c'est-à-dire les ombres qui vont permettre de masculiniser mon visage. Il y a un gars, il m'a croisé, il me fait je vous jure que si vous parlez pas, on a vraiment l'impression que vous êtes un garçon. J'ai pris ça comme un compliment, je me suis dit c'est bien, ça veut dire que le maquillage est réussi. Mon petit frère, ma mère, mon père savent, et je leur envoie régulièrement des vidéos de mes shows. Ils m'ont encore jamais vu en vrai, mais c'est juste parce qu'ils habitent pas à Paris. Ils voient la performance un peu théâtrale. Mes parents, moi j'ai dans une famille de profs, donc il y a un peu ce truc de c'est cool de s'exprimer. Elvis enfile sa tenue, il est enfin prêt pour la compétition du Baby One Contest au Titi Paris. Au total, 6 drags sont en lice dans la compétition. Travesti, je suis artiste. Il est l'heure pour Elvis de mettre son chapeau. Heureux de partager son art du drag.
Elvis, quand vous êtes sur scène, comme on vient de voir là, enfin, ou plutôt sur le bar, Oui. parce que bon, c'est une chaîne comme une autre, hein, voilà, c'est ça. ce qui arrive. À quoi vous pensez et quel message vous voulez faire passer? Alors ça dépend des performances forcément. Enfin moi j'ai vraiment cœur à mettre un message différent à chaque fois dans mes performances. Bon, alors bien sûr il y a le message de base qui est performer un genre différent. C'est pour moi déjà extrêmement politique et très engagé. Mais là pour la performance en question, ça parle de confiance en soi. Et je trouvais que voilà, ce moment où j'enlève le noir pour laisser apparaître l'argenté, il y a ce truc un peu de en fait je peux avoir confiance. Et je pense qu'en général le drag me donne beaucoup confiance et pouvoir être dans cette tenue que je pourrais jamais porter dans la vie de tous les jours, ça donne confiance et se mettre sur le bar comme ça et danser et en avoir rien à faire de ce que les autres peuvent en penser, c'est ouais. Justement, vous parlez de vos proches à un moment dans le reportage. Ouais. Comment ils ont accueilli cette transformation et, est-ce qu'ils vous ont suivi? Est-ce qu'ils ont dit ah ouais ok vas-y c'est bien, il faut y aller? Enfin, la réaction ça a été quoi? Moi mes parents ils m'encouragent beaucoup. Enfin je leur envoie toujours les vidéos. Cette vidéo là je leur ai envoyé la vidéo de ma performance, je leur ai envoyé. Donc ils ont plutôt très bien accueilli ça parce qu'ils voient beaucoup. Ils voient que déjà je m'épanouis dedans, que j'apprends à me maquiller, que j'apprends en fait beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses dans la vie de drague en rencontrant les autres aussi. Et non ils ont tout de suite beaucoup aimé. Ouais. Vous parliez de messages politiques à l'instant. Ça veut dire que les drag queens, c'est plus du divertissement et le drag king, il y a plus une portée politique ou pas forcément? Je pense que... alors, on ne peut pas clairement dire que ce soit le cas pour toutes les queens, puisqu'on vient d'en parler. Le Cidre Action, c'est hyper engagé, c'est hyper important. Et je pense que les queens portent un message très important. Après, je pense que c'est deux univers différents, les queens et les kings, si on parle en général de ce qu'elles peuvent proposer ou de ce qu'on peut proposer. Après, c'est vrai que moi, quand je vais dans des shows drag king, il y a une très très forte... c'est beaucoup des personnes qui sont nées femmes qui vont prendre la parole et qui vont du coup beaucoup parler de sujets sur le patriarcat, etc. Ce qui est peut-être un petit peu moins présent chez les queens, mais après, en vrai, je sais pas exactement, je veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression que ouais, il y a des choses parfois où je sens qu'il y a des choses qui sont abordées en scène king qui seraient pas forcément abordées en scène queen. Mais ça veut pas pour autant dire que les queens sont pas engagées. C'est plus difficile de se moquer entre guillemets des hommes, de caricaturer les hommes plutôt que les femmes? Non, je pense pas. Et puis en plus, le drag, c'est pas que de la caricature et c'est pas que fait pour se moquer, heureusement. Et c'est en vrai, d'abord, le premier message du drag, je pense, c'est juste pouvoir montrer qu'on peut performer ce qu'on veut et qu'il n'y a pas de limite en fait, et que c'est pas parce qu'on nous a dit à la naissance, c'est ça, et puis tu feras que ça toute ta vie qu'on peut pas en faire. Je pense qu'on peut se moquer des deux, tout comme on peut glorifier les deux différemment. Et ouais, je pense que c'est vraiment libre. Il y a des codes à faire bouger, il y a des représentations à faire évoluer. Est-ce que, par exemple, là, en sortant du plateau, vous prendriez le RER comme ça, le métro comme ça, ou pas du tout? Est-ce que vous pouvez le faire en toute sécurité ou pas du tout? Non, enfin moi j'évite, on en parlait, on évite. Moi je suis venue en taxi pour venir à votre émission. Je pense que je ne serais pas venue en métro, surtout un matin comme ça. C'est un peu particulier, quoi. Dans l'idéal, on essaye d'éviter. On se dit toujours que ça passe jusqu'au jour où ça passe pas. Et j'ai plein d'amis qui se sont fait agresser, des amis drague, parce que forcément ça attire le regard, ça questionne, ça perturbe. Donc non, pas toujours. Pourtant, il y a une sorte de fascination quand on voit des shows de drague. Ouais, bien sûr. Mais la fascination, elle apporte du bon comme du moins bon. Ouais. Et quand c'est dans un show drag, on sait a priori à quoi s'attendre. Et en tout cas, on vient pour avoir ce genre de phénomène un peu fascinant, etc. Dans l'espace public, on vient prendre une place qui n'est pas commune, qui est surtout pas conventionnelle. Et donc, c'est là où la frontière avec le danger, elle peut exister parfois. Mais donc ouais, pour répondre à la question, moi, je suis aussi venue en taxi ce matin. Néanmoins, parfois, je prends les transports, mais rarement seule. Et en tout cas, pas complètement prête, pas complètement apprêtée pour qu'il y ait aussi un peu une idée de... Non, mais là, je suis sur un stade entre deux. Ouais. Tout va bien, je ne suis pas un clown du métro. Voilà, ouais. Et laissez-moi tranquille, je vais juste travailler, en fait. Ça vous choque qu'aujourd'hui, en 2024, vous n'ayez pas encore... vous parlez de place conventionnelle. Ça vous choque, ça, aujourd'hui, encore ? Oui, je trouve qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Enfin, là, déjà, on a de la chance, comme tu disais, on a Drag Race France qui commence un peu à faire connaître. Mais en fait, pour moi, il y a ce côté un peu, c'est que la face immergée de l'iceberg, parce que en fait, en dessous de tout ça, de Drag Race et des paillettes de Drag Race, il y a une qui s'engage pour des sujets très importants. Il y a des drag kings, mais il y a aussi des drag queer, des drag fuck. Enfin, le drag, c'est énorme en fait comme univers, et en fait, les gens se rendent absolument pas compte
de tout ce qui en fait est pas du tout encore pas encore immergé en fait. Et ouais, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas encore assez de visibilité pour tous et pour toutes quoi. Ouais. Si vous aviez un message à faire passer là aujourd'hui aux personnes qui nous regardent, ce serait lequel? Elvis, c'est prendre moi, j'ai envie de dire que le drag, c'est pour tout le monde. Et il n'y a pas de règles. Là, avec nous, on a Angelica qui est née femme et qui fait du queen. Moi, je suis née femme, je fais du king. Et je veux vraiment que les gens puissent se dire que le genre, on a le droit de jouer avec. C'est profondément quelque chose avec lequel on peut jouer. Et je pense que plus on le verra comme ça, et plus on acceptera les personnes trans qui vivent des choses quand même très lourdes. Et qu'il faut pouvoir dédramatiser un peu toute cette thématique autour du genre, parce que en fait le drag, ça fait aussi partie de ça. C'est aussi le fait de montrer que on peut en jouer, que c'est pas grave, on peut jouer avec ça et que c'est pas dramatique. Angelica? Je suis totalement alignée avec ça. Le drag, c'est pour tout le monde, avec des variables de contexte. Évidemment, le drag va pas être performé de la même manière devant des enfants de 3 ans à qui on lit des livres et dans un club à 3 heures du matin, et c'est normal. Mais en fait, je pense qu'en tant qu'artiste, on demande pas à être nécessairement compris dans les moindres mesures de ce qu'on fait, mais juste d'être respecté. Et déjà, si on atteint ça, ça sera bien. On peut vous voir où prochainement? Moi, on pourra me retrouver le 16 février, un cabaret qui s'appelle la Screen Queens à Paris, au Point éphémère, organisé par Morphine Blaze et Babouchka Babouche, sur un thème Saint-Valentin émo qui nous rappelleront nos grandes heures de l'adolescence. Génial. 16 février. Et moi, on peut me retrouver le 10 février à Nantes pour un show au labo. À Nantes, voilà, ce sera une compète drague d'ailleurs. TGV direct pour TGV Paris-Nantes. direct, exactement. Voilà, voilà. 10 février à Nantes, 16 février à Paris. Merci beaucoup à vous deux d'être venus, d'avoir pris du temps ce matin pour vous maquiller. 2 heures de maquillage quand même, on le rappelle, hein, par tête. Par tête, effectivement. Ça fait 4 heures. Ça fait 4 heures à vous deux. Merci pour votre présence ici aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur 20minutes.tv et on se retrouve très vite pour aborder d'autres sujets. Merci à vous.